Oui, oui, mes francophones, c'est Ramous, et je me doute bien que cette vidéo ne va pas faire très long feu sur les réseaux sociaux, au vu de ce que je vais dire. Mais là, je suis désolé, ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure. Il y en a ras-le-bol, donc je vais gueuler, je vais dire ce que j'ai à dire, mais j'ose espérer que les personnes qui vont tomber sur cette vidéo vont vraiment la partager parce que jusqu'au moment où elle va être censurée, parce qu'elle va être censurée, c'est une certitude au vu de ce que je vais dire et des propos que je vais tenir, il y a un moment où il faut juste remettre l'église au milieu du village et dire à ces incompétents qu'on en a ras-le-bol et qu'il faut arrêter de nous prendre pour des cons, qu'on a compris leur petit manège et que ça suffit maintenant. Ça suffit parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui souffrent et que cette grosse histoire, cette grosse supercherie a assez duré. Donc, je commence. Déjà, Monsieur Castex, je le vois plus souvent que ma mère, celui-là, j'ai pas compris. Ce soir, il a pris la parole et une fois n'est pas coutume, il nous a dit non mais c'est grave la situation, mais c'est pas assez grave pour qu'on puisse vous laisser ressortir. Enfin bon, j'en ai marre, on en a tous marre, on en a tous ras-le-bol. Mais le plus beau là-dedans, c'est que notre président de la République, ou devrais-je plutôt dire notre banquier national, a décidé de prendre la parole. Mais alors, faut voir ce qu'il a dit quand même. Alors, j'ai les propos sous les yeux. C'est un journal très intelligent, mais surtout très sérieux qui s'appelle l'Obs. Il a dit, et tenez-vous bien, et c'est là où je vais commencer à dire plein de choses et vous allez en prendre plein la gueule. Et j'espère que les Français qui vont voir cette vidéo vont se réveiller. Parce que je me tape l'esprit tellement j'ai l'impression qu'on est des moutons dans ce pays. Ok. On lui pose la question sur est-ce que vous comptez reconfiner ou déconfiner ou nous laisser vivre un petit peu. Voilà ce qui répond votre président. Vous êtes gentil, mais tant que vous avez des vaccins dans les frigos, je ne reconfinerai pas. Donc en gros, le président dit aux Français, vous êtes bien gentils, mais tout doux, tout doux, au panier, vous fermez votre gueule et c'est moi qui décide. Ok. Donc maintenant, vous n'avez plus le choix, mesdames et messieurs. Oui, c'est pour ça qu'ils font tous au cinéma. Vous n'avez plus le choix parce que c'est soit vous êtes vacciné, soit vous crevez. Ou soit vous restez à la maison et vous crevez, vous mourrez de faim, vous perdez votre travail, vos amis, votre famille, tout. Alors, il y a un moment, monsieur le président, et je vais vous dire un truc que tous les Français ont envie de vous dire. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, vous et votre Europe. Vous et votre passeport. Ah oui, suis-je bête? Vous savez pourquoi ils font tous cinéma? Regardez cette vidéo. Elle est très importante pour vous. Regardez-la bien. Vous nous dites si c'est vrai ou si c'est faux. Je le disais, cette fois c'est sûr, le passeport vaccinal européen va bien voir le jour. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. La Commission européenne le présentera dans 2 semaines, le 17 mars, et il sera numérique avec un QR code. Nous présenterons ce mois-ci une proposition législative pour un... Eh bien voilà! Oh! Un passeport! Un passeport sanitaire! Un passeport où si t'as pas fait le vaccin, tu peux rien faire! Ni sortir du pays, ni rentrer dans un pays, ni sortir faire tes courses, ni sortir à droite, ni aller voir un spectacle, rien du tout! Tu vas te faire enculer! Pourquoi? Parce que tu vas payer ton vaccin. Oui, c'est vrai que c'est la sécurité sociale, mais qui paye la sécurité sociale? Nous. Ah oui, donc leur plan c'est quoi? C'est de se dire peut-être qu'on va privatiser la sécurité sociale, comme ça on va faire comme aux États-Unis, tu vas payer 100 € de sécu tous les mois, et comme ça on va trouer... et on va recouvrir le trou de la sécu, ou le trou de l'économie avec ces pauvres cons. Voilà ce qu'ils prévoient. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe à l'Élysée? Il faut que je vous le montre, parce que ça, à la télé, ils vont pas vous le montrer. Vous savez qui c'est qui va aller à l'Élysée pour négocier votre avenir? Regardez, au mieux d'inviter les restaurateurs, les étudiants qui crèvent, les retraités ou les travailleurs, vous savez qui est-ce qu'ils invitent à l'Élysée? Je vais vous le montrer. Regardez qui ils invitent à l'Élysée. Attention, vous risquez d'en prendre plein la gueule. Regardez qui est-ce qu'ils invitent? Des influenceurs, des tiktokers, des youtubeurs. Pour faire ça, regardez, à l'Élysée, endroit sacré quand même, même si c'est des sacrés cons, regardez, sacrés. Qui t'a embrassé? Personne. C'était Trevor? Non. Martessa aurait jamais embrassé un étranger dans un club. Je suis plus ta Tessa, tu m'entends? Mais pendant que t'embrassais un gars, moi je baisais Molly. Qui t'a embrassé? Voilà qui ils invitent à l'Élysée. Voilà ce que fait Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, pendant que vous attendez des réponses à votre découvert bancaire. Voilà ce qu'ils font, ce gouvernement. Et voilà ce qu'ils vont vous dire. Patientez. Faites-vous vacciner ou fermez votre gueule. Ah, et donc voilà, maintenant on va nous dire, oui, mais vous criez tout le temps pour rien. Mais je vous pose une question à vous les Français qui voyez cette vidéo. C'est pour ça que je vous dis de la partager, parce que je pense que, au vu de ce qu'on montre, elle va pas durer longtemps sur les réseaux, cette vidéo. Vous êtes des moutons? Est-ce que vous êtes des moutons? Est-ce que vous êtes des bœufs?
Est-ce que vous êtes des moins que rien? Est-ce que vous êtes des merdes, vous qui regardez cette vidéo? Vous allez me répondre non. Bah c'est comme ça qu'ils vous considèrent. C'est comme ça que tous les jours ils vous considèrent. Alors c'est soit on réagit une bonne fois pour toutes, on leur met un gros coup de pied au cul et on leur dit maintenant vous arrêtez de nous prendre pour des cons, vous arrêtez de nous laisser à la maison crever, hein? Parce qu'aujourd'hui, ils ont rien fait pour les restaurateurs. Ils ont rien fait pour les retraités. Ils ont rien fait pour les travailleurs. Ils ont rien fait pour personne, ni les étudiants qui se suicident tous les jours. Ni vous-même, hein? Qui n'avez plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer. Non, attendez, suis-je bête? Ils ont donné la parole à Nicolas Sarkozy sur TF1. Qui a dit, je suis victime d'une erreur judiciaire, je n'ai rien fait. T'as rien fait? T'as 11 condamnations, fils de con, va. T'as rien fait? T'as pas volé dans les caisses? Hein? Toi qui disais, on va déployer la racaille au Karcher, bah tu devrais te mettre le Karcher dans le cul, mon pote, hein? Parce qu'au vu de toute la merde que t'as fait, t'as plus de casiers judiciaires que toutes les racailles de France en ce moment. Enfin, tu me diras, c'est normal, c'est confiné, ils ont pas de quoi faire. Hein? Qu'est-ce qu'on fait, mesdames et messieurs? Vous qui regardez cette vidéo, c'est bien de gueuler, mais qu'est-ce qu'on fait? On reste chez nous? On continue à se faire enculer? Moi, je continue à avoir mon père diabétique aller au travail, et on va lui dire, soit tu te vaccines, tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais ferme ta gueule, tu te vaccines, ou sinon, bah tu vas au travail, mais tu peux crever. On va vacciner vos enfants? Parce que vos enfants, ils vont y passer, hein? Aujourd'hui, ils vont y passer, vos enfants, hein? Vos enfants, vos petits-enfants, ils vont passer aussi, hein? On vaccine vos enfants? On vous vaccine vous? Vous êtes quoi? Des animaux? Mais plus je vois l'homme, plus j'ai du respect pour mon chat, mon chien. Mais non, vous êtes des merdes. C'est comme ça qu'ils vous traitent. C'est comme ça qu'ils me traitent. C'est comme ça qu'ils nous traitent. Alors soit aujourd'hui, on prend conscience de ce qui se passe et tous ensemble, on crée un bon coup de colère, hein, on fait entendre, par exemple, cette vidéo et on fait entendre notre parole et on la partage de partout, soit on ferme notre gueule à vie et on se laisse enculer. Parce que eux, leur Europe, leur économie et toutes leurs conneries, c'est comme ça qu'ils vont faire. C'est comme ça, là, ils reconfinent Nord-Pas-de-Calais, alors que Nord-Pas-de-Calais, ils ont autant de cas que Paris. Mais en fait, non, Paris, il faut pas, parce que les Parisiens, s'ils commencent à s'énerver de non, les transports en commun, faut laisser ouverts, mais en fait, les restos, faut les laisser fermés, parce que les restaurateurs, on les encule. Mais sinon, ouais, non, attention, faut faire attention. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Vous gérez le pays comme le Monopoly? Vous croyez que un pays, c'est le Monopoly? Je comprends pas, en fait, là. Vous nous prenez tous pour des cons? Vous croyez qu'on a les yeux fermés? Alors, soit on se réveille tous. Je m'en bats les cacahuètes du buzz. Je m'en bats les cacahuètes de je suis noir, arabe, musulman, chrétien, bouddhiste, athée, juif, homosexuel. Je m'en bats les claouis de ce que tu es. Je te dis juste que je m'en fous de ce que t'es. Par contre, je sais que tu n'as plus rien. Et si tu n'as plus rien mais tu ne réagis pas, alors on accepte tous et on tend notre cul. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste comme ça? J'ai à l'oreillette, on m'a dit que le 6 mars, il y avait une manifestation sur Paris et dans toute la France. Est-ce qu'on se fait entendre comme nos ancêtres, comme nos aînés? Est-ce qu'on laisse crever nos anciens? Est-ce qu'on laisse crever nos étudiants? Est-ce qu'on laisse crever les travailleurs qui n'ont plus rien? Pendant des années, on a entendu oh, l'agriculture en France, c'est quelque chose. Bah, vous voulez voir les agriculteurs comment ils galèrent là? Hein? Ceux qui vous ramènent le fromage sur votre table, les boulangers, ceux qui vous ramènent le pain sur votre table. On les laisse crever? Tous ces gens-là? Les étudiants? Les travailleurs de demain, ceux qui vont payer votre retraite? Parce que oui, les étudiants, c'est la colonne vertébrale de ce pays. C'est ceux qui font en sorte de créer de l'économie pour payer votre propre retraite. Donc moi, ceux qui vont payer ma retraite, ils sont où? Bah non, ils se suicident. Ah oui, c'est chacun pour sa peau, hein. Donc soit on réagit, soit on ferme notre gueule. Et j'ose espérer que ce peuple de révolutionnaires qu'est le mien va quand même ouvrir sa gueule. Alors Monsieur le Président, si vous tombez sur cette vidéo, bah j'ose vous conseiller de ne pas regarder les commentaires parce que je pense que vous allez vous faire défoncer. Et ah oui, vous préparez 2022. Mais moi, je vais pas attendre 2022, hein, parce qu'une année encore passée comme celle-là, et on devient tous fous, tous masos, ok? Tous détraqués, et ça part en couille de partout là dans notre pays. Il y a des gens qui se tirent dessus, qui se mettent des coups de lame, c'est le bordel. Vous avez rendu notre pays un western. Donc moi, je vous le dis, soit on réagit maintenant, soit on se laisse entuber. Le vaccin ou la mort, non merci. Je veux être quand même libre de choisir mon destin, comme le symbole de mon pays. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, liberté de choisir, liberté de circuler, liberté de travailler, liberté de faire en sorte que moi, je puisse aller travailler, survivre et non plus mourir et pourrir dans mon état, dans mon petit appartement. Donc, vous nous respectez et faites péter cette vidéo. Pas pour moi, pas pour vous, pour nous tous. Pour vos petits-enfants, pour vous, votre foyer, tous. Partagez-la, prenez 3 secondes avant qu'elle soit censurée parce qu'elle va l'être, c'est une certitude. Ok? Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et Manu, si tu vois cette vidéo, t'en as fait des conneries. Traverser, payez-vous un costard, tu te fous de la gueule des gens, tu ne respectes rien. Sachant qu'en plus, les médias que tu chéris tant. Ah oui, à BFM. Ah, il y a des journalistes qui ont été pris dans un restaurant sauvage. Ah oui. Combien de temps que vous n'avez pas mangé au resto, rappelez-moi, cher ami français? Combien de temps? Des mois, hein? Des mois que vous n'avez pas vu un restaurant. Que le petit restaurateur du coin de votre rue, il crève de faim.
Eh ben, les journalistes, vous savez, de BFM, ils se sont fait une petite réunion. Ils se sont fait une petite réunion dans un restaurant sauvage et ils mangeaient tous, c'était 25. Ça, ils vont pas le dire à la télévision. Ben non, ça va pas leur servir. Mais moi, je vous le dis. Pour ça que cette vidéo, faut la partager un maximum avant qu'elle soit censurée. Comme ça, au moins, tout le monde prend conscience. Et ceux qui ont les moyens de pouvoir s'exprimer, ouvrir leur gueule et dire merde, vous nous emmerdez avec vos conneries à 18h pour ne rien dire à longueur de journée. Oui, c'est grave, mais c'est pas si grave, mais on verra, mais le vaccin, mais je sais pas, oui, Castex. Tu nous as saoulés. Merci à tous. Ne passez pas devant cette vidéo sans la partager, je compte sur vous. Prenez 3 secondes, vous l'envoyez en Messenger, vous l'envoyez sur le mur de quelqu'un, vous identifiez vos amis, vous faites ce que vous voulez, vous la montrez comme ça à votre voisin, mais juste faites-nous entendre. Faites-nous entendre. On a une technologie incroyable, faites-nous entendre. Faites entendre notre message à vous et à moi et à nous tous. Parce qu'on est tous ensemble dans cette merde. Et ça depuis trop longtemps. Je vous aime. Et à très très vite. Bande d'escrocs que vous êtes. Les plus grands escrocs des temps modernes. Oh, je sais pas, mais on verra. Attendez, non mais vous êtes gentils. Tu verras si on est gentil. Montrez-leur qu'on n'est pas si gentil que ça. Qu'on est intelligent et qu'on va pas se laisser faire.